Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va continuer la partie 2 de mon let's play de Street of Rage numéro 3 sur Mega Drive, la console 16 bits. Je suis toujours avec Blaze, la nana, et on va essayer d'aller le plus loin possible. Je vais essayer de faire un quart d'heure, 20 minutes, tout dépend d'où je vais arriver. Je vous rappelle aussi, oh putain je me suis pris une moto, que je suis en version japonaise, donc c'est un peu plus compliqué. Les persos sont un peu plus différents au niveau des vêtements, des couleurs, et c'est plus chaud. Là je me fais défoncer par la moto, je devrais moins parler, je suis crevé, ça commence super bien, bon c'est pas grave. On est au stage 2, et je vais me taper, coup de pied chassé, la moto c'est bon. Alors pourquoi les jeux japonais étaient plus durs? Tout simplement parce que les gamers japonais sont plus coriaces que nous, les européens ou les américains. Attention aux punks, ils font mal. Il faut faire vachement attention à leur glissade. Niveau graphisme, il est vraiment très beau ce jeu, hein, j'ai déjà dit dans la première vidéo. C'est une référence, la trilogie des 3 Street of the Rage sur Mega Drive sont vraiment top. Les 3 jeux sont vraiment top. Ça commence à se corser à ce niveau. J'ai récupéré des billets. Alors les noms aussi des ennemis changent selon les versions. Tac, dans ta tronche, le mec avec des cheveux verts, c'est marrant. Et vous allez voir que dans ce niveau, il y a un passage qui est fantastique, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. On va essayer de le voir ensemble. Alors, niveau technique, c'est toujours la meilleure, moi je trouve ce perso, il y en a 4 au début. Après, en débloquant le jeu, on en a d'autres. Et Blaze, elle est moins forte que les autres, enfin ça dépend, mais elle a plus de technique. Donc moi j'aime bien la rapidité et la technique. Après les coups de poing, au lieu d'en faire 2, t'en fais 3 et puis voilà, ça revient au même. Très rapide. Carlos, il est finish. Il me reste une vie. Ça, il y a peut-être, voilà, il y a une pomme, ça me fait de la vie, c'est cool. Faire attention aux objets bien souvent. Ah ouais, là c'est le boss avec le clown et le kangourou boxer, ce qui est marrant. Et ce kangourou boxer, on pourra l'avoir après en perso, on pourra le débloquer je crois. Bon, je vais essayer de me les taper, fighter. Pour l'instant, ça va. Toc, kangourou dans ta tronche. Kangourou, encore un coup de pied chassé. Coup de pied chassé, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Moi, je vous conseille vraiment de faire que des coups de pied chassés quand il y a des boss. Bien souvent, ça leur suffit. Les musiques sont top. Les graphismes sont vraiment... voilà, moi j'adore ces coloris de 16 bits. C'est excellent quoi. Vraiment excellent jeu de fight. J'ai torché le boss. Et nous arrivons dans la fameuse boîte de nuit. Regardez-moi ça comment c'est beau. Ces effets de lumière, de couleur pour une 16 bits sur Mega Drive. C'est magnifique. Faut savoir que là la console... aïe, je me suis fait cogner. Elle donne tout ce qu'elle a dans le ventre. Niveau graphisme. C'est pas lent. C'est beau. Ça fait un peu mal aux yeux, c'est pas facile de fighter en même temps, de voir toutes ces couleurs. Mais on y arrive. Oh là là, je me suis fait fighter. Bien souvent les nanas sont plus rapides que les mecs en ennemi. Ah il y en a beaucoup, il y en a 4-5 là. Signal. On a la barre des ennemis en haut à gauche. Ça fait un peu mal aux yeux là, ça fait un petit peu comment dire épilepsie, mais attention. Ça c'est torché, c'est bon. Toc, allez descendez, montez. C'est pas compliqué, c'est vraiment un système où il faut descendre, monter sans arrêt. Pour parer les ennemis, pour parer les coups des ennemis, il faut descendre et monter tout simplement. Si vous restez au même niveau, vous vous faites défoncer. Donc c'est pas la chose à faire. Bon, encore une à défoncer là. Viens par ici toi, toc. C'est bon. Donc on est vraiment sur la piste de danse. Là, il y a 2 balaises qui arrivent. Coup de pied chassé encore. Avec les rayons laser qui sortent du plafond. J'adore. La foule derrière qui danse. Tac. Bien joué. Quand je pense qu'on dit que la Mega Drive était une console médiocre comparée à la Super NES, tout dépendait des jeux. La Mega Drive a sorti des super jeux. Voilà. Peut-être que la Super Nintendo était un peu plus puissante pour certaines choses, mais bon, moi je suis fan aussi de la Mega Drive.
Toc, le punk il est crevé. Ah non, il est encore en vie. Et c'est souvent un jeu, on est souvent tout seul contre 3-4 gars. C'est bien aussi, on peut jouer à deux. Ça c'est cool. Quand on était ado, jouer à deux dans un jeu comme ça, c'était sympa, moi j'aimais bien. On continue. Ah, il y a encore des ennemis. C'est vraiment mon niveau préféré. Une petite boule de feu. Mais alors le problème, c'est que je crois qu'en version japonaise, quand j'utilise les boules de feu, cette technique, ça me bouffe de la vie. Parce que voilà, je suis crevé. Il me semble qu'en utilisant certaines techniques, ça bouffe de la vie, et ça c'est la merde. Je m'étais pas rendu compte de ça dans la première version, enfin dans ma première vidéo de level 1. Encore un costaud. Là j'ai le bâton. Alors les armes c'est bien, mais c'est lent. C'est des coups assez lents. Et vous voyez, je perds de la vie quand je balance des boules de feu, c'est chiant ça. Ça c'est, à mon avis, c'est vraiment version japonaise quoi. Version US et PAL, il devait pas y avoir ce genre de... Ah, un coup de couteau dans la tronche. Il y a aussi pas mal de persos qui ont disparu dans la version japonaise, enfin dans la version pardon européenne ou américaine, enfin plus européenne, comme certains boss. Le fameux boss au village People là qui ressemble un peu à un gars avec des jambières et tout, il a disparu de la version européenne. Tac, de la bouffe, un poulet. Viens par là toi. Putain, le temps qu'elle se relève. Bon alors, faut que j'évite son fouet, c'est bon, elle est crevée. Toundra. Torché. Ah, encore une autre. Je vais la laisser venir à moi. Ah, ça fait quand même mal aux yeux quoi, j'avoue. Heureusement que le niveau de la boîte de nuit dure pas longtemps parce que ça fait mal à la tête, plus aux yeux. Mais les dégradés de couleurs sur les persos sont vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment top. Viens par là, toi. Electra. Je vais te torcher. Voilà, elle a pas eu le temps d'utiliser son fouet. Tant mieux pour moi. On continue. Ah voilà, là on arrive à l'aquarium, au bar. Le poulet, j'en ai pas besoin, je suis full de vie, c'est dommage, parce qu'il me reste 0 vie. Et là, il y a des boss. Regardez-moi ces deux salopards. Là, il faut faire uniquement des coups de pied chassés en l'air. Parce qu'ils sont trop rapides. Il faut attendre qu'ils arrivent à votre niveau. Voilà, faut attendre tout simplement. Et là, toc, voilà, on les cogne. On dirait deux boss jumeaux. On a juste à les cogner. Faut pas chercher à les affronter, à s'approcher d'eux. Faut les cogner tout simplement. C'est pas compliqué. Faut être patient, faut attendre qu'ils viennent à vous. Allez, 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 venez, venez. Aïe, j'ai pris un coup. Je sais pas, on dirait des nanas ces deux-là. Hein. Ouais. Yasha, je sais pas. C'est leur nom. Yasha et On, j'ai pas lu la suite. Bon, allez, on va se fighter. Aïe. Allez, viens par là, toi. Putain, j'en prends plein la gueule, là. Allez, il faut pas que je commence à descendre au milieu de l'écran, ils vont me défoncer. Je reste concentré. Voilà, j'en ai crevé presque une, ou un, je sais pas. Toc. Ouais, j'en ai crevé un, il me reste plus qu'un. Je prends le poulet. Oh putain, j'ai pas le temps de le prendre, la salopard, va. Allez, ouais, c'est bon. J'ai récupéré ma life. Toc. Alors, c'est quand même plus sympa de jouer aux versions japonaises, qui sont pas censurées. Ça, c'est top, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup de censure dans les jeux vidéo. Que maintenant, pratiquement plus. Quand on voyait les jeux comme Call of Duty, qui sont des véritables boucheries, on est loin de... Ça y est, je l'ai torché. Cool. Torcher le boss. Les deux boss du bar, c'est terminé. Stage 2, terminé. Bon, bah écoutez, il me reste 0 vie. On va essayer de se fighter le stage 3. En petit let's play tranquillou. Et puis on verra si j'arrive... Bon, allez, peut-être au stage 4, je sais pas, parce que après ça va faire un peu long. J'ai presque 900 000. Oh yes, j'ai passé les 900 000 de score. Cool, cool, cool. J'ai pas une vie supplémentaire, c'est chiant. Stage 3. C'est parti. Je crois que ce stage il est chaud. Il y a un gros lard avec des barils qui se cassent la gueule. Attention. Allez, Blaze. Ah là là, je me suis tapé le baril. Le gros smart, ouais, c'est très marrant. Vous voyez, je perds des... En fait, j'ai l'impression que mes petites barres bleues qui montent là à côté de ma barre de vie, il faut que j'attende qu'elles soient pleines pour balancer une boule de feu. Voilà, c'est ça, ok. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je perds de la vie depuis le début.
Enfin bon, c'est pas grave, on s'amuse bien quand même. Je suis pas en mode compétition, je suis pas en speedrun. Tac, dans vos tronches. Putain, les coups de tête qu'ils m'ont mis là. Allez, le blond. Tac. Allez. Toc. Crevé. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Je crois que c'est une grenade ou je sais pas, une bouteille. Ah, c'était une grenade. Attention au vide en bas, au milieu. Et merde, je suis crevé. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, je vais mettre mon nom. Et je vais essayer de faire un continu pour justement repartir à ce niveau-là, exactement où je suis crevé. Bon, comment on fait déjà? On appuie sur A, voilà. C'est bon, je vais continuer, j'ai encore 2 continus. Donc ça c'est cool, je prends le même perso. Voilà, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon jeu parce que on reprend exactement où on est crevé. Et voilà, l'autre il est tombé dans le vide. Merde, le baril. Donc ça c'est vraiment sympa. Tac, tac, crevé, crevé, non, allez, allez, c'est vrai que ça manque un petit peu d'enchaînement de coups, comparé à Street Fighter 2 où il y avait beaucoup de coups différents. Ce jeu reste assez basique niveau technique, mais voilà quoi, ça reste une super référence. Oh, j'y crois pas, putain, je suis tombé dans le trou avec le putain de baril. Alors là, c'est vraiment la galère. Tac, la nana en violet, je l'ai torché. Du poulet, cool. Allez, venez les gars, venez que je vous défonce la tronche là. Tchac, un de moins. Il n'y a pas beaucoup de niveaux dans le jeu, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Ça dépend après de quelle difficulté vous avez pris. Je crois que le easy, il y a moins de niveaux. Et on débloque les persos à la fin. Alors, je rappelle un petit peu l'histoire si vous n'avez pas suivi le let's play numéro 1. C'est une ville qui est complètement gangrénée par le terrorisme, par la mafia. Et on doit massacrer un mec qui s'appelle, un boss final qui s'appelle Mr. X, qui veut contrôler la ville en remplaçant les fonctionnaires par des cyborgs. Donc c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais bon, ça reste, l'histoire on s'en fout un peu quoi, c'est un jeu de baston, c'est pas un roman historique. Donc quelque part on s'en fout. Il y a de la nana, Tundra, c'est marrant comme nom. Tundra, Tundra. Allez venez, venez, je les laisse venir à moi parce qu'à droite il y a du vide. Et j'ai pas envie de me faire torcher la tronche. Oh là là, oh la saloperie, elle m'a balancé un coup de fouet électrique et je me suis cassé la gueule dans le vide. C'est pas grave. Putain, mais du temps à se relever celle-là. Bon, éliminé. Ah, il y en a encore un. Carlos. Alors aussi dans le jeu, les nanas sont plus dévêtues que dans la version pâle. Encore une censure, moi je trouve ça vraiment débile quoi. À l'époque qu'ils aient fait... c'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération que maintenant quoi. Les gamers de mon âge qui ont 35-36 ans, de la trentaine on va dire, on n'a pas connu les jeux de maintenant. C'est vrai qu'on était plus bridés à l'époque. Bon, j'ai terminé, il n'y en a plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, encore une. Un petit coup. Yo! Ah ouais, ce niveau-là, il est chaud. C'est un niveau bonus. Faut casser les murs avant que l'espèce de machine ou tronche. Oh là là, c'est trop chaud ça. C'est frustrant, on perd trop de vie là. Bon, c'est pas grave. Là, c'est un niveau que j'ai jamais réussi sans perdre de vie. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Yes, yes. Et merde, vas-y. Je suis encore crevé, j'ai perdu 2 vies là. C'est pas grave, on continue. On continue. Seb. Ah, putain, encore une vie de crevé. Et merde. Bon. On va continuer le continu 1. C'est quand même malheureux de perdre toutes ces vies dans un niveau bonus à la con. On peut pas sauter les murs. On est obligé de les casser. Voilà, bah, je suis pas assez rapide. Désolé, mais je fais ce que je peux, c'est pas évident. Attends que le gros con là qui conduit la machine, je vais le défoncer celui-là. Putain, j'ai perdu 4 vies. Il me reste 0 vie. Et 0 continu, je crois. Bon, toi, tu vas t'en prendre plein ta gueule. Oh bah tiens, c'est le baril qui l'a tué. Bon, c'est pas grave. On a quand même torché le stage 2. On va essayer de se taper le stage... finir le stage 3. Ah oui, là, c'est le fameux passage où vous avez le mont de charge qui n'arrête pas de grimper. Et à droite, c'est du vide. Alors attention, je crois que les barils, il doit y avoir des trucs secrets, des items.
Les ennemis sont pas franchement durs à battre. À part certains comme des boss. Voilà, elle est tombée, elle s'est suicidée directement, la nana en vert là. Elle a sauté à droite carrément. Laisse tomber, je sais pas ce qu'il lui a pris, elle en avait marre du jeu. Oh bah celle-là aussi. Top. C'est ils m'ont facilité la tâche. Oh là là, putain, j'ai failli crever là. Attention, attention. Un poulet, ça c'est cool. Je vais le manger, toc. Bon, la nana en bleu, elle est où? Viens par là. Garnet. Elle s'appelle Garnet. Tac, torché. Normalement, je vais encore monter. Ah, maintenant, je pars à droite, c'est marrant. Là, les gars en bleu. Ah, chouette, il a une espèce de barre d'acier, celui-là. Ça, c'est cool. Tac, ça fait mal. Toc, 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 dans vos tronches. Il y en a deux qui sont tombés dans le vide. Allez, c'est vraiment un jeu top de chez top, mais dur. Putain, heureusement que je suis calme. Je suis calme aujourd'hui. Je stresse pas trop dans la manette, ça va. Je gère. Pas trop mal, mais je suis dégoûté d'avoir perdu trop de vie là tout à l'heure là. Avec le niveau stage des murs là, c'est vraiment dommage. Mais bon. Parce que ce let's play en fait, je voulais faire 1 ou 2 niveaux par vidéo. Et là, vu que j'ai perdu toutes mes vies, à moins de faire une sauvegarde, toc, torché. On part à gauche. Alors moi je me méfie plus des nanars, tiens, 2 crevés d'un seul coup, que des mecs. Le coup de fouet ça fait mal. Waouh, waouh, putain j'en prends plein la tronche là. Allez, venez, venez. Toc. Toi tu tombes dans le vide, elle a glissé, elle s'est cassé la gueule. Un bon jeu de bourrin. Ah, j'aurais dû faire la galipette de l'autre côté et balancer dans le vide à droite. J'ai mal géré. C'est pas évident parce que à force d'appuyer sur les touches, les manettes, on a mal aux doigts. Et on a beau connaître les coups, c'est quand même un peu chaud quoi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a encore une là. Je suis à moitié de barre de vie. Il faut que je trouve à bouffer. Tac. Elle est explosée, tombée dans le vide. Ah ouais, là ça c'est un boss ça, Tiger. Ouais, je crois que c'est un boss, ça tronche là. Oh là là, il est rapide celui-là. Viens par là, toi, tac, des coups de latte. Putain, il y en a 2, merde, j'en ai fait crever un. J'ai juste à les balancer dans le vide. Et c'est bon. Tac, le couteau, putain, j'ai pris le couteau, j'ai pas fait exprès. Allez, des fois j'appuie sur tous les boutons en même temps. Et voilà, je l'ai crevé, éliminé. Éliminé, Donovan. Bon, je crois que là on arrive au boss. Et si je me souviens bien, est-ce que j'ai de la bouffe là? Yes, cool, un poulet. Merde, j'ai 0 vie donc je vais bientôt arrêter le let's play. Ah ouais, c'est un des persos qu'on peut prendre au début du jeu, putain. Et il va me défoncer parce que il est fort quand même. Et je le connais pas trop celui-là. Oh là là, il m'a mis là-dedans, il m'a explosé la tête là. Je vais récupérer la barre d'acier. En fait, il est pas si lent que ça, hein. Je le trouve même rapide. Ça m'étonnerait que je le bousille. Oh là là, il m'a mis un hypercut à la con là. Putain, encore un. Attention, attention. Oh là là, une roulade. Moi, je suis crevé là. En plus, il a encore une vie celui-là. Je crois que là, les amis, ça va être la fin du let's play. Je sais pas. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais allez, un petit coup. Voilà, j'ai bien enchaîné là. C'est pas mal. Mais il a 2 barres de vie, j'ai l'impression. Allez, allez, viens, 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 viens. Viens par ici. Oh putain. Ouais, yes. Ça, c'est bon. Ouais, je vais crever de toute manière. Je fais plus d'illusions. Tant pis pour moi. Je vais tester les autres Street of Rage, hein, le 1 et le 2 bientôt. Je suis crevé. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. Je pense pas qu'il y aura un nouveau let's play sur Street of Rage 3, à moins que je fasse une sauvegarde. On verra ça tranquillou. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test de folie. Ciao ciao.